Bonjour. Je suis presque en retard. Allez, c'est parti pour le live d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'assez soft, d'assez léger. Donc toute cette partie, y compris la bouche. Alors pour vous dire que c'est assez soft, assez léger. Aujourd'hui. Et on va s'amuser encore avec la palette pour les sourcils parce qu'on est bientôt à la fin du mois et je me suis aperçue ce matin que j'étais loin d'avoir utilisé toutes les capacités de cette magnifique palette. C'est l'ensemble de septembre. Et en fait, tout l'ensemble, je vous ai fait pas mal de choses. Tout ça c'est que l'ensemble de septembre. Un crayon, la palette, un pinceau, un mascara. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire encore quelque chose de différent. Et demain, on utilisera encore cette palette et on fera encore quelque chose de différent. Et toujours avec cette magnifique palette. Parce qu'on peut tout faire avec. On peut tout faire et on peut en faire beaucoup. Alors, on y va. C'est parti. Le pinceau, moi, c'est celui que je préfère. Et vous avez le choix entre deux dans l'ensemble de septembre. Celui qui a la partie biseautée comme là. Et puis ici, par contre, les petits poils sont tous alignés. Ou alors, vous avez le choix avec le deuxième pinceau où ici, on est biseauté, mais ici c'est un petit goupillon pour venir brosser son sourcil. Je n'en ai pas là sous la main. À moins que j'en ai un ici. Yes, j'en ai un, voilà. Juste histoire. Voilà. Alors moi, celui que je préfère, celui que je préconise sur les deux, c'est celui-là. Parce que ce côté, je trouve qu'il est essentiel pour se maquiller les sourcils. Et le petit goupillon, on peut l'avoir soit sur un crayon ou d'un côté on a le crayon et le goupillon. Et quand le crayon est fini, on garde quand même le goupillon. Vous avez vu ça là? Voilà, j'en ai à l'appel. Ça coûte pas cher et ça marche super bien. C'est pareil. Et c'est jetable, quand on l'a utilisé plusieurs fois, on peut le jeter. Alors aujourd'hui on y va, on recommence avec cette palette. Par contre le sourcil il ne sera fait qu'avec cette couleur là, plus la crème. Celui-ci, je ne vais pas l'utiliser du tout aujourd'hui. Et puis après, on utilisera bien évidemment ces deux-là. Et celui-ci, vraiment beaucoup sur la paupière. Parce qu'on va mettre que celui-ci sur la paupière. Ok? Hello, bonjour tout le monde. Oui, t'as raison, marre-toi, c'est vachement drôle. Alors, on y va. Le côté biseauté. Sur la palette, aujourd'hui, je ne travaille qu'avec cette couleur-là. Pourquoi ? Juste parce que j'ai envie de changer. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans le maquillage, on change, on ne fait pas tous les jours la même chose. Donc d'habitude, je vous faisais le sourcil de cette partie-là plus foncé et puis ici, je venais mettre le clair. Aujourd'hui, pas du tout, je fais tout en clair. Voilà. Chaque jour est différent, donc chaque jour, notre maquillage est différent. Hello, hello. Alors, on y va. Donc, je prends de cette poudre-là et vous venez un petit peu prendre de la crème là. Mais pas beaucoup, juste vous posez votre pinceau dessus. Et ensuite, vous venez tapoter ici pour venir dessiner vos sourcils. Alors, l'avantage de cette partie ici, que vous voyez là, elle brille, ça vous sert aussi de fixateur. Une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. C'est pour ça que je vous dis de vous brosser les sourcils tout de suite, comme ça vous leur donnez la forme. Ensuite, on les maquille. Alors, j'insiste un peu plus sur cette partie-là et ici, parce que moi, j'ai beaucoup de trous, je trouve pas ça très, très sympa. J'aime pas beaucoup. En fait, pour tout dire. Ah, hello les beaux gosses. J'espère que vous allez bien. Hein. Et puis, sur l'avant, là, par contre, on y va plus léger. Et voilà. On leur mettra un petit coup de brosse, hein. On va faire un truc... On essaye d'être identique. Alors, l'avantage, quand j'utilise le foncé, je vous le dis, parce que voilà, j'utilise les deux. Quand j'utilise le foncé sur la partie extérieure, à la limite, pour moi, je préfère. De par rapport aux trous que je trouve que j'ai dans les sourcils. Après, tout dépend du rendu qu'on veut et de ce qu'on veut camoufler ou pas. Voilà. On passe sur l'autre côté du pinceau. Vous voyez cette partie-là?
Elle est toute, les poils ils sont alignés. Alors lui, il est du coup ultra pratique. On va venir chercher le petit rose. Je sais pas si à la vidéo, vous voyez bien, ça c'est rose. En fait, il faut que, voilà, suivant comment je le mets, vous voyez, celui-ci il est rose. Et là, c'est un illuminateur. Mais celui-ci, c'est aussi un illuminateur crème, mais rosé. Et lui, on va venir le mettre sous le sourcil. Ça va nous agrandir le regard. Ça, on aura l'impression, juste une impression, mais c'est juste génial comme impression, que ça nous remonte le sourcil et que ça nous fait une paupière plus grande. Et ça, je trouve ça top. Bon, c'est cool que vous alliez bien, je suis contente. Comme ça, vous êtes en forme pour la fin de journée. Hop. Donc là, vous le voyez bien comme je suis positionnée. Et puis après, on redescend juste pour finir de l'étendre. Et en même temps, vous voyez, ça se fait tout seul, ça s'estompe. Et le pinceau, j'appuie jamais. J'ai toujours la main légère, jamais j'appuie. Donc les produits se posent et s'estompent tout seul. Alors, juste un petit coup de hop, je l'essuie. Et on vient récupérer, du coup, l'illuminateur. Et lui, on va le mettre au-dessus, hop, du sourcil. Et pareil, on l'estompe et là, c'est fini. Je vois juste que là, vous voyez, j'aurai un petit poil à épiler. Je le ferai tout à l'heure. Alors, voilà. Sourcil fini. Je les brosserai à la fin. Et encore, je ne suis pas satisfaite à 100% du truc là. Alors, on reste avec ce rose-là. Toujours le même pinceau, je ne change pas de pinceau. Le seul que je vais apporter après, ça va être le pinceau estompeur parce que ça reste quand même une étape importante. Sur toute la paupière mobile. Donc ça, c'est le rose que je viens d'utiliser pour dessiner le sourcil dessous. Hein. On en met sur toute la paupière mobile. On en rajoute ou pas suivant l'intensité qu'on veut, l'intensité que l'on souhaite. Bon, je suis restée assez soft aujourd'hui. Hein. C'est plus soft que d'habitude. Ouais, le pinceau biseauté, de ce côté-là, il est super. Et de l'autre côté, regarde, il est tout, les poils, ils sont alignés. Et il est super bien pour le maquillage. Là, pour dessiner sous le sourcil et au-dessus, il trace juste comme tu lui demandes de tracer. Il est génial. La partie biseautée, c'est pareil, il va super bien. Votre pinceau estompeur, celui que vous prenez pour estomper, on va utiliser celui-là. Avec le marron, mais le clair. Donc on va venir récupérer notre marron. Et on va le mettre entre les deux roses. Ici, sur cette partie-là de la paupière. Du coup, ça va nous donner cet effet-là. Et après, ici, pour que ce soit bien marqué, je suis revenue un peu avec le pinceau biseauté. Mais du coup, du côté plat, vous allez voir. Hop, je le pose en tapotant délicatement. Je vous ai dit, je n'appuie jamais sur les pinceaux. Jamais, jamais. Tout se fait avec légèreté. On va en rajouter un peu pour être harmonisé. N'est-ce pas? Hein, que j'ai pas un côté... Ouais, bien sûr. Regarde, c'est celui-là. Il est vraiment... Alors, grand format, pour te donner une idée. Oui, j'avais compris, t'inquiète. Regarde, pour te donner une idée, ça, c'est le pinceau biseauté. Ça, c'est la tête de l'autre pinceau, pour te donner une idée de la taille. Par rapport à ma phalange, regarde. Voilà. Et le biseauté. Donc, il est grand format, il est super. T'appuies pas, ça se fait tout seul. Il te suffit juste de faire soit des petits cercles, mais jamais en appuyant. Et puis après, quand tu arrives sur le devant de l'œil,
Tu sais, pour revenir estomper, juste des va-et-vient. Et ça se regarde. Et il est top. Moi, je pense que côté marron, on est pas mal. Et du coup, il estompe, mais... Ouais, il est bien plus grand. Il estompe, mais il maquille aussi. J'aime l'utiliser aussi pour me maquiller, pas que pour estomper. Là, tu as vu, j'ai fait juste avec ça, le marron qu'il y a ici. Hop, je l'ai juste mis avec l'estompeur, j'avais rien mis d'autre avant. On reprend celui-là. Je veux juste venir terminer ici. Vous voyez ici, on voit bien la démarcation entre le marron et le rose. Ici, je voudrais faire la même chose. Donc, il suffit juste de venir reprendre un peu de votre de votre rose. Juste 2 petites secondes. Hop. Et puis, juste en tapotant, ici, on va venir faire en sorte de bien démarquer les deux couleurs. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, hop, et ce que je vais faire, c'est mettre un peu de poudre. C'est celle-ci, c'est la Touch Behold, c'est la poudre transparente fixatrice. Je vais juste en mettre un tout petit peu sur le rose. Donc c'est transparent, elle se présente comme ça. Elle est posée, elle ne se voit pas. Mais là, en tout cas, j'ai l'assurance d'une chose, c'est que ça ne va pas bouger de la journée. Voilà, enfin de la journée jusqu'à ce soir, ça ne bougera pas, ça ne va pas filer dans les plis de mes paupières. Tant que j'ai celui-là, on va venir mettre un trait de marron en dessous. On garde le marron clair, toujours le même. Et avec notre pinceau biseauté, toujours le même. Un petit trait. Juste sous. Juste sous les cils. On continue. Un crayon pour les yeux. Donc j'ai pris le violet, un trait de violet dessus. Il fait aussi partie de l'ensemble de septembre. Et comme j'ai dit que je voulais m'éclater avant la fin du mois de septembre, et que j'utilise que l'ensemble de septembre aujourd'hui presque, c'est pour ça que je vous montre aussi le crayon. Alors, un crayon, c'est le violet, hop hop hop, avant qu'on me pose la question, c'est le Passionate. Alors on va tracer un trait au ras des cils. On terminera avec le mascara Epic. Et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser le marron. Donc on utilisera le marron. À savoir que vous avez le choix entre le noir, le marron et le noir waterproof. Voilà. Le marron, je l'ai découvert. Là, il vient de sortir, il est tout neuf. Il ne faisait pas partie des produits qu'on avait. Il vient juste de sortir. J'avais jamais utilisé de marron avant. J'utilisais toujours du noir. Depuis que j'ai le marron, je l'utilise presque tous les jours. Alors, je ne sais pas quelles sont vos habitudes mascara, mais alors je vous assure que moi, du coup, on m'aurait dit porte du marron, j'aurais dit non, franchement, le marron, ça ne me tente pas des masses. Ben, aujourd'hui, le marron, il est là et c'est celui que je porte presque tout le temps. Voilà. Donc, c'est le mascara Epic, hein. Il a exactement les mêmes... il est comme le noir, c'est-à-dire qu'il vous fait tout de suite, il vous allonge les cils, il vous les épaissit et il vous les recourbe. Donc là, j'ai qu'une couche. Et je ne mettrai d'ailleurs qu'une seule couche. On va en mettre en bas. Ok, on termine avec les lèvres. Alors pareil, sur les lèvres, je suis restée ultra soft. Un crayon. Un crayon, c'est le Prudente. J'ai fait toute la lèvre, enfin, toute cette partie-là. Toute la lèvre et par-dessus, on finit avec un lip bonbon. C'est un baume hydratant pour les lèvres. Rosé.
léger. Et facile à poser. Le crayon. Donc là vous voyez, voilà. Là, il n'y a que le crayon. Là, il y a le crayon plus le baume à lèvres. Je pense que vous voyez bien la différence parce que moi, je la vois bien là. Voilà pour aujourd'hui. Alors, c'était principalement avec la palette à sourcils. J'ai envie de m'éclater avec cette palette. Demain, on utilisera encore cette palette parce que je sais qu'on peut faire encore quelque chose de sympa en maquillage des yeux juste avec la palette. Sans avoir besoin d'autre chose. Sans avoir besoin d'ombre à paupières. Donc, demain, on refera un live palette parce qu'en plus, après, la semaine prochaine, on va débuter. Alors, je sais plus quel jour exactement, mais le mois d'octobre. Alors, du coup, on va basculer sur autre chose. Alors, j'ai vraiment envie de profiter de cette palette et de bien m'éclater avec et de vous montrer que avec une palette à sourcils, ben, on se maquille, on n'a pas besoin d'avoir toutes les ombres à paupières à côté. Voilà. Je vous souhaite un très très bon après-midi à toutes. Merci beaucoup. Alors, j'ai peut-être pas vu tous les commentaires en direct, mais quoi qu'il arrive, je répondrai si jamais. N'hésitez pas en replay aussi à me laisser votre petit message, me faire votre petit coucou. Je vous souhaite un excellent après-midi. Vous n'oubliez pas de partager si vous avez aimé, de liker. Et puis, je vous dis rendez-vous demain, 13 h, pour un nouveau live. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, merci. À demain.